Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo Mangatech des abonnés. Vous allez voir, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Le montage est un peu long, mais ça reste quand même un plaisir. J'espère que ça, en tout cas, j'aurai réussi à la rendre digeste, que vous allez passer un bon moment. On va y aller. Avant, n'oubliez pas, c'est très important, l'abonnement. Si vous voulez qu'on papote le commentaire, partagez, likez. Beaucoup de personnes disent « ça fait plaisir », mais en plus de faire plaisir, ça aide la chaîne à se développer. Et ça, c'est grâce à vous. Et plus que jamais, j'ai envie de dire bonjour à tous et à toutes, moi c'est Ed, et bienvenue dans vos Mangatech. Et on commence avec la Mangatech d'Isma. Bonjour Ed, bonjour Isma. Je m'appelle Isma, et je suis des chaînes de youtubeurs manga depuis un long moment déjà. Je trouve que ta chaîne apporte une certaine maturité qu'il manquait dans ce milieu. Je te garantis qu'il y a d'autres youtubeurs comme moi qui ont l'âge d'être des papas, et qui font des choses plus calmes, ou qui parlent de manga peut-être un peu moins shonen, mais au final, je parle de shonen, on parle de seinen, on parle un petit peu de tout, en tout cas, on essaye, mais je te garantis que ça existe, je suis pas le seul. J'ai toujours eu l'envie de lancer ma chaîne, mais je n'ai jamais eu le courage, le temps de pouvoir le faire. C'est pourquoi je respecte le travail que tes collègues et toi faites sur ce canal. Eh bien, c'est vrai que c'est du travail, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est vraiment un boulot, mais si tu veux y aller, et si vous avez envie de ce genre de choses, n'hésitez pas. Comme dit une chanson d'Orelsan, si tu veux faire des films, trouve pas d'excuses, t'as juste besoin d'un truc qui filme. N'hésite pas, je te souhaite bon courage et j'espère que tu te lanceras. Ma Mangatech est plutôt modeste, je collectionne depuis mon adolescence. J'ai eu un trou d'une dizaine d'années avant de reprendre la collection avec des goûts différents, d'où la diversité de celle-ci. Mon tout premier manga fut Gun, et cela reste l'un de mes mangas préférés. Je possède à l'instant T 870 mangas. Continue ton travail, et force à toi. Merci. Peut-être à bientôt en tant que collègue youtubeur si j'en ai le courage. Mais il faut que tu l'aies, si tu en as envie, n'hésite pas. Mais tu verras, c'est du boulot. Ah, alors voilà moi ce que j'aime voir. C'est une photo dans son ensemble. C'est-à-dire que, pour moi, une mangatech où on va juste avoir un gros zoom sur les livres, c'est sympa, mais ce qu'on veut voir, c'est ce que ça donne dans l'ensemble. Et je trouve déjà que cette première photo, ça donne vraiment une bonne vision. Là, on a une photo, clairement, des deux bibliothèques et demie, c'est-à-dire deux grandes, une petite, comme moi derrière. Déjà, je trouve ça très... Je trouve pas ça chargé, je trouve ça plutôt agréable et joli. Alors, déjà, on va commencer par le haut. On a le très bon livre sur Berserk. J'avoue que je n'ai pas lu, mais j'ai eu des retours, et il paraît qu'il est aux petits oignons. Ah, l'attaque des titans, donc je vois que tu as les versions colossales, du tome... Alors, je vois sûrement le début, le 11... Ah oui, alors tu as pris le tome 34, je crois que c'est la version donc normale, dans laquelle justement il y a cette petite illustration, et c'est vrai que je me tâte à prendre le tome 34, juste pour ce petit machin-là, ce petit shikishi à mettre devant. Quartier lointain, alors je vous annonce tout de suite, quand je verrai Quartier lointain ou Natsuko no Sake, je mettrai un pouce, ça sera validé. Tiens, un gros pouce. Un calendrier One Piece, d'ailleurs, One Piece, il y a le coffret qui sort bientôt. Le coffret, ou le coffret un peu de luxe, là, il sort bientôt. On le verra sur la chaîne, celui-là. Les Kenshin, le vagabond en version de luxe, je l'ai déjà dit 25 fois, mais cette fresque, elle est trop belle. Est-ce que moi, j'ai acheté ces mangas-là, qui sont là-haut, juste pour la fresque? Non, c'est pas mon genre. Les Slam Dunk, où il y a, donc, dans cette version, où il y a quand même pas mal de monde qui se plaignent de l'image, c'est vrai que ça fait pâté gris, c'est vrai. Je comprends ceux qui se tournent vers les jaquettes japonaises, ou ceux qui se tournent vers du fan-made, pour avoir quelque chose de plus joli. Après, j'avoue que même les versions japonaises, moi je les trouve pas folichonnes. C'est vrai que c'est mieux que ça, mais ça reste pas folichon. En dessous, ah j'adore, c'est boule. J'en ai offert une à mon neveu. C'est une... Comment est-ce qu'on pourra... Je sais pas comment ça s'appelle. Moi j'adore ça. En fait, en vrai, je l'ai offert à mon neveu, c'est peut-être un peu parce que j'en avais envie.
C'est le genre de grosse boule dans lequel il y a un sort de labyrinthe. C'est pas un labyrinthe, c'est un parcours du combattant, mais c'est une bille. Et en fonction de comment on tourne, etc. Ah là là, je crois que j'en offrirai un autre à mon autre neveu. Mais d'abord, il faudra que je la teste, évidemment. Je vois que tu as les Old Boy. Je crois que c'est de la nouvelle édition. Je vois pas de coffret. Le coffret qui est... C'était une récompense du financement participatif, mais très honnêtement... c'est pas l'idéal. Je vois que tu as quelques Bakemonogatari en deluxe, donc c'est les versions avec les couvertures alternatives, et 20th Century Boy qui sont très très bien, on arrive bientôt à la fin, il va bientôt y avoir des coffrets dessus, les Eden, c'est super bien, ah, la boîte de bonbons du tombeau des Lucioles, oh là là, qu'est-ce que c'est triste ce film. Si vous ne l'avez pas vu, très bon, mais très triste. Tu fais partie des heureux élus qui ont les One Piece en collector avec le simili-cuir. Ah, le gros livre sur le côté des vagabonds. Alors, les vagabonds évidemment, mais sur le côté, le gros livre Hokusai. C'est un livre qui m'intéresse sur la vie de Hokusai. C'est celui qui a dessiné la vague, la fameuse estampe, qui est entre autres sur mon bras, et qui est très représentative. Et c'est rigolo parce que, de ce que j'en sais, l'Europe a découvert, aujourd'hui il est très connu, l'Europe a découvert son travail en fait parce que les marchandises étaient emballées dans du papier sur lequel il y avait son boulot. C'est comme ça qu'elle a été découverte en final. Et je vois que tu as quelques Hikaru no Go de luxe, avec à côté des très jolis... Ils vont quand même plutôt bien à côté des Fullmetal Alchemist. Hein. On a la chance en ce moment d'avoir des jolis de luxe qui ressortent. N'hésitez pas, si vous avez le budget, c'est vraiment le moment où on a des belles de luxe qui sortent. Mais voilà, j'en reviens à la première image. Bah, je trouve, encore une fois, c'est sûrement un salon, que ça choque pas. Pourtant, moi, je suis pas pour tout ce qui est manga dans un salon, mais honnêtement, là, dans la bibliothèque, je trouve que ça passe très très bien. Si ce n'est le Luffy qui vraiment ressort, je trouve que le reste, c'est plutôt... je vais presque dire passe-partout. Encore une fois, je dénigre pas le fait, le manga, la japanimation ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que parfois, dans un salon, ça peut un peu jurer, ça peut un peu attirer l'œil. Là, je trouve pas. C'est très très sympathique. Je trouve que c'est une très très belle bibliothèque. On continue avec la mangatech de Gavino. Bonjour à toi, bonjour Gavino. Je t'envoie ma mangatech, débutée, comme beaucoup, lors du tout premier confinement, en achetant des séries que j'avais débutées jeune, mais jamais continuées ou terminées, comme One Piece, Gun, et puis j'ai un peu découvert tout un tas de licences qui m'ont clairement donné envie de poursuivre. Alors tu dis comme beaucoup de monde lors du premier confinement, je savais pas, il y a beaucoup de gens qui se sont... Qu'est-ce que vous en... Enfin, n'hésitez pas à le dire, il y a beaucoup de monde qui s'est ouvert au manga pendant le confinement. C'est vrai qu'après, moi j'y étais déjà avant, donc je vois mal, mais ça m'intéresse. Aujourd'hui, j'en suis à pratiquement 800 tomes. Ah oui, quand même, tu t'es pas allé avec le dos de la cuillère. T'as fait une belle collection en très très peu de temps. J'ai choisi avant tout une mangatech qui me plaît et qui convient à ma décoration. Comment on fait pour choisir une mangatech qui va avec la décoration? Et j'en conviens qu'elle n'est pas la plus optimale pour stocker tout en un minimum de place. On va voir ça juste après. Pour finir, je tiens à te dire que j'adore toutes tes vidéos. Ta façon de parler très posée correspond parfaitement à ton accroché. Bienvenue à la maison. Merci, et cette fois-ci c'est bienvenue chez toi. On a clairement l'impression d'entendre quelqu'un de passionné. J'ai craqué récemment sur la série Natsuko no Sake, que tu as présenté récemment, et j'ai dévoré le premier tome. Et rien que pour m'avoir fait découvrir cette œuvre, vers laquelle je ne serais sans doute jamais allé de moi-même, merci. Merci à toi, c'est un plaisir de faire connaître cette fabuleuse œuvre. Merci à toi, et continue ce que tu fais. Merci. Ah oui, là, je comprends ce que tu disais, c'est vrai que c'est très joli. C'est très design, c'est très classe en fait. Alors on a un fond, ça doit peut-être être des briquettes, enfin, des simili-pierres, ou enfin voilà, en tout cas c'est très joli. Donc des vinyles, en dessous, ce qu'il faut pour les lire, un vieux téléphone, c'est très sympathique, t'as le vieux téléphone à droite, sûrement la barre de son au milieu, et sur le côté, le casque, mais avec un truc super design au top. Alors, d'un peu plus près, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, donc ça doit être vachement grand, parce qu'en effet, t'as que des grands formats,
Et c'est vrai que ça donne plutôt bien. En effet, les Dragonhead, l'attaque des Titans... Ah, en ce moment, on se retrouve, l'attaque des Titans et moi. C'est vrai que ça fait plutôt classe. Les Akira, les Sunken Rock, que des grands formats. En dessous, pareil, les spirales. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En gros, tu prends que les belles versions, en tout cas en priorité, ou peut-être les versions sombres avec les Battle Royale. Tu sais que les Battle Royale, tu les as en 5 tomes, dans des très jolies versions aussi, qui sont peut-être un peu coûteuses. Les Rainbow, j'ai lu le premier tome. Je trouve ça un peu trop violent, je sais pas, peut-être un... Je vais pas oser dire violence gratuite, mais moi ça m'a un peu interpellé. Voilà, j'avoue. Pas dans le bon sens du terme. Mais je sais que c'est très apprécié. Peut-être qu'il faudrait que je redonne une chance à cette œuvre. On part sur l'excellentissime Doro. D'ailleurs, Doro, j'ai vu ça aujourd'hui. Il y a une résine qui a été annoncée pour 2023 chez Prime One, et sur le site de Prime One, on peut voir la résine, et elle était encore disponible il y a 1 heure. Là, je tourne, on est jeudi. C'est une très belle résine. Les Madinabis, les Madinabis, moi je l'ai déjà dit, en général j'en parle pas en vidéo, mais je vais être très honnête, je suis contre ce manga. Attention là c'est... Je suis contre ce manga parce que je ne suis pas du tout d'accord avec le choix de l'auteur par rapport à ce qu'il y a sous les couvertures. Si vous avez Madinabis, le 1, le 2, vous enlevez la jaquette, vous voyez ce qu'il y a en dessous. Moi, j'ai pas envie d'avoir des choses qui, pour moi, sont pénalement et moralement pas acceptables. Voilà. Pour moi, c'est des dessins d'enfants nus, sexualisés. Donc j'entends, parce que j'en ai déjà discuté avec des copains, que Madinabis est un manga dans lequel il n'y a pas du tout ce genre de choses. Très bien, soit. Mais en tout cas, sur la couverture, si on est factuel, il y a des choses qui me dérangent et qui pour moi ne devraient pas y être. Je ne comprends pas comment ça a été validé en édition en France. C'est pour moi honteux. Maintenant que je me suis fait plein d'ennemis, voyons ce qu'il y a en dessous. Ah, l'intégrale d'Albator, elle n'est pas facile à lire, mais c'est vrai que c'est, quand on aime le manga, c'est à avoir Albator. Le tome 1 de Banana Fish, de Monster. Monster, tu devrais continuer, c'est vraiment... C'est fabuleux. Ah, Psyrène. Alors, très intéressant. Psyrène, je l'ai lu. On me l'a conseillé. On m'a vendu le fait que c'était un super manga. Il y a à un moment un très bon... comment dire ? Il y a un ressort scénaristique qui est plutôt bien, une bonne idée, un rebondissement. Tu fais « Oh, waouh, trop cool !» Mais en fait, on m'a dit que c'était vraiment trop bien, et je n'ai pas trouvé que le manga était trop bien. Ce ressort scénaristique est très intéressant, mais au final, s'il faut lire la moitié du manga pour que ça devienne intéressant, moi ça m'a un peu déçu. Je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé. Je vois que tu as le tome 1 de Clémor. Ah, tu as les 4 premiers de Silent Voice, sublimissime manga. C'est vraiment un manga très touchant. En bas, on a un petit peu de pop, avec une pop de Stephen King, de ça, un livre de... Ah bah voilà, on a du Stephen King avec Carnet Noir. Bah d'ailleurs, pareil, aujourd'hui, il y a un nouveau bouquin de Stephen King qui sort, pour ceux qui aiment ça. Il y a également un autre meuble, ah ouais, je trouve ça super... En fait, t'es designer, c'est pas possible. Avec un très joli petit meuble dans lequel tu as les One Piece, c'est un peu flou, j'en suis désolé. Tu fais partie des élus, toi aussi, tu as un des collectors. Une autre, ah, je l'avais pas vue. Alors, je vous montre dans son intégralité. Et partons sur les détails. Alors, on a une très jolie plante verte. Les Gantz dans leur version tome double. Et évidemment les Kingdom, les Gannibal. Et t'as commencé que pendant le confinement. Ah ouais, quand même. Tous les Guns, c'est fabuleux. Les Last Order, ça y est, je crois que c'est fini. C'est la suite de Gun. Et les Gun Mars Chronicle. Alors pour ceux qui savent pas, Gun au départ c'est une série en 9 tomes. Donc là vous voyez la deuxième version, puisque la première version est une version un peu old school. Mais c'est la série originale qui est, de tous ceux qui aiment Gun, trop génial. Littéralement, Gun 2. Trop génial. Il y a ensuite une suite qui a été faite qui est beaucoup plus jolie visuellement, mais qui, pour moi, n'arrive pas à la cheville de Gun. C'est Gun Last Order.
parce qu'en fait c'est une série, clairement, c'est du space opéra combat, enfin, c'est du space opéra avec des combats, alors que dans Gun, c'est plus du post-apocalyptique. Et la nouvelle série qui est en cours, qui est Gunman Last Order, qui mélange un peu les deux. Donc en fonction des tomes, ça rejoint Gun, en fonction des tomes, ça rejoint Last Order. Et c'est la genèse de l'héroïne Gun. Mais sinon, lisez Gun, les 9 premiers tomes, c'est fabuleux. Ayame Hero, alors je suis un petit peu étonné parce que c'est une série de zombies, mais c'est surtout pas facile à avoir. Si t'as commencé récemment, ou alors t'es tombé sur un bon plan, ou... Enfin, c'est pas donné en ce moment, Ayame Hero. Le prix, il a flambé, on sait pas pourquoi. Tsugumi Project, qui est un manga édité en France, fait par un mangaka japonais, mais je crois que c'est sous licence de Kyun. Le 4 va bientôt sortir, je l'attends, et c'est pas mal du tout. Les Gigantes. Alors, les Gigantes, je suis désolé, je vais être très franc, mais c'est pour tout le monde, hein. Je ne comprends pas ce que les gens trouvent à ce manga-là. Pour moi, c'est... alors oui, c'est l'auteur de Gantz, mais c'est tellement... je trouve que c'est pas un manga... Voilà, oui, on suit une jeune femme qui est actrice de charme dans des films pour adultes. C'est peut-être ça le concept et qui fait que le manga est bon, mais en tout cas, moi, ça marche pas pour moi. Mais honnêtement, Gavino, je trouve que pour une collection au final toute récente, elle est vraiment très grande, très qualitative, et surtout, t'as réussi à mettre ça de manière très harmonieuse, c'est vraiment très agréable à l'œil. Ah, alors, là, je donnerai pas le prénom, mais je peux vous dire que c'est Manga Café. Salut Ed, bonjour à toi. Ma première participation sur une vidéo Mangatech des abonnés sera, je l'espère, sur ta chaîne. Bah écoute, c'est un honneur pour moi de t'avoir ici en tout cas. Pour faire simple, j'avais autrefois plus de 4000 mangas, que j'ai vendus pour des raisons perso. J'ai recommencé une nouvelle collection en 2018, et actuellement je suis à 500 mangas. J'essaye de récupérer des séries que j'avais avant et que j'ai aimées, mais je commence aussi des séries plus récentes que j'aime aussi. En bref, un Mangatech est un mélange de rétro et de récent. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as, à bientôt sur YouTube. Alors, moi personnellement, j'ai pas de questions. Pourquoi ? Parce que je connais ta chaîne, je te suis, je regarde tes vidéos. Donc, je sais. Et c'est vrai que je sais ce que tu as raconté là, et j'en sais un petit peu plus. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que je pense que beaucoup de gens jugent en fonction de ce qu'on possède. Et c'est vrai que, on va le voir dans ta Mangatech, elle est très atypique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être, te jugent en fonction de ce qu'il y a derrière toi, alors que tu as une très très grande connaissance, et tu es, en tout cas dans l'univers du manga, et dans d'autres choses, parce qu'avant de faire du manga, je sais que tu faisais d'autres choses. Donc, c'est vraiment... ça va être intéressant et très difficile de juger un collègue. Allez, c'est parti. Déjà, au milieu, on a écrit Manga Café et ton nombre d'abonnés. Ce qui est particulier, et ce qu'il faut peut-être dire aux gens, c'est que tu as eu des box, et je sais que pendant tes vacances, tu chines un peu, tu achètes, donc peut-être que pour certains, ça pourrait faire un peu trop de goodies de ci de là, mais encore une fois, en plus d'être une Mangatech, c'est un décor. Et ça, je pense qu'il faut un petit peu le prendre en compte. Moi, je m'en cache pas, hein, le petit Lego Shige en bas à gauche, je le trouve très joli. Le poulpi, le poulpe rouge, je le trouve super kawaii. C'est pas celui qui se retourne ? Donc moi, ça, j'adore. Alors, plein de petites figurines, des mugs, des peluches. On voit le tome 1 et 24 de Bastard dans sa nouvelle édition, parce qu'il y en a une ancienne, qui était un petit peu comme les pastels, je crois, de Dragon Ball. Bastard est un très bon manga médiéval fantastique, dans les premiers tomes, et après, malheureusement, ça devient un petit peu n'importe quoi. Je vois que tu as toi aussi les gigantes. Pareil, je suis preneur. Pourquoi gigante ? Est-ce que c'est parce que l'héroïne principale... Enfin, en vrai, j'ai vraiment l'impression que le pitch, c'est « Notre héroïne est une actrice de charme avec une grosse poitrine qui devient géante et nue. » Je ne vois pas, Non, je ne... Dis-moi,
Dis-moi. On a le tome 1 et 2 de Search and Destroy. J'ai lu le 1. C'est vraiment graphiquement très particulier et intéressant. Je vous invite à vous... Bah, je vous mettrai une ou deux planches. C'est vrai que c'est vraiment particulier. Le tome 1 et 2 de Origin, de Boichi, que j'ai beaucoup apprécié. Hein, Boichi a fait un très bon manga sur, en gros, sur les cyborgs, l'intelligence artificielle. C'est vraiment intéressant. Donc dedans, on va suivre le héros qui est un robot, mais qui a forme humaine. C'est vraiment intéressant. Ah, et je vois le coffret de Nuit. Nuit, où on va... où il y a un rapport avec les peluches, d'ailleurs. J'aime beaucoup dans ta Mangatech, c'est qu'on va voir des choses. Là, on a du Shangri-La Frontière qui vient de sortir, et en dessous, on a du Togari. Togari, ça commence à dater. Non, vraiment, encore une fois, Time Shadow. Oh là là, j'adore Time Shadow. Et en dessous, c'est les chairs de poule. Voilà. Mais c'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas... Certains diront qu'il n'y a pas de cohérence. Moi, j'en vois une. C'est la passion. Merci à toi, et n'hésitez pas à lui donner de la force. Mangatech d'Asdin. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, moi c'est Asdin, j'ai 23 ans, enchanté, moi c'est Ed, j'en ai un peu plus, et j'ai commencé à m'intéresser à l'univers des mangas animés depuis tout juste 1 an et demi. D'accord, c'est tout frais alors. Ah, ben on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont intéressés à ça, au sujet, depuis le confinement. D'accord. À vrai dire, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été attiré par cet univers de près ou de loin, c'est quelque chose qui m'a toujours repoussé, probablement à cause des clichés, et puis surtout, le fait de ne jamais m'y être intéressé avec sérieux, car oui, même les shonen les plus mainstream populaires ne m'avaient jamais attiré. Et comme quoi, bienvenue dans la communauté. Puis en mai 2020, j'ai décidé de commencer mes premiers animés avec sérieux. Tout partait d'un pari perdu, d'accord? J'ai pas vu les photos, mais je suis curieux maintenant de voir ce que ça a donné. J'ai essayé un manga, puis deux, et je suis tombé sur Kingdom. Ah! Et puis ainsi de suite, et voilà. Où j'en suis 1 an et demi plus tard. Bah t'as été piqué par le virus, c'est super, j'adore cette histoire. Je te présente donc ma Mangatech, ridicule à côté de la tienne, on juge pas, on compare pas. Mais dont je suis très fier, et je suis sûr que tu peux en l'être, surtout en si peu de temps. J'ai dû commander un deuxième meuble, car j'envisage de m'acheter encore plein d'autres séries, 20th Century Boy et Gun, bah tu as raison. Voilà, je suis désolé pour le long pavé, mais j'ai essayé de faire le plus court possible, c'est très bien, tout en essayant de te partager mon histoire. Je te souhaite une bonne continuation, ne lâche rien, et à bientôt. N'hésite pas à me dire si les photos sont bonnes. Alors, on a un meuble plutôt bien rempli, la télé sur le côté, ça on juge pas. Alors, enfin on juge rien d'ailleurs. On commence par en bas. On a, alors du One Punch Man, et pareil, toi aussi t'as la version Slam Dunk avec les jaquettes japonaises. Alors, en fait, personne n'aime ces jaquettes grises. Hein. Alors, de ce que j'en vois à première vue, on a déjà fait le tour de pas mal de choses, hein, les Doro et Doro, les... Oh! Alors, ça c'est très intéressant. Tu es quelqu'un qui débute, depuis 1 an et demi, hein, dans les mangas, et tu as pas mal de Jojo Bizarre Aventure. Je crois que c'est ça, c'est du Jojo, hein. Et t'as accroché à ça? C'est vraiment particulier, quand même. On a les Box Kingdom en haut, et un artbook, je crois que c'est un artbook, de Doro et Doro. Donc tous les Kingdoms, il y en a une palanquée. Les Sunken Rock, c'est vrai que Sunken Rock c'est pas mal du tout. Hein. Les Vinland Saga, en fait, et c'est ça qu'il faut se dire, les vagabonds, les berserks. Et c'est ça que je veux dire aux gens parce que c'est important. Dans ta Mangatech, t'as beaucoup de choses qui sont connues et qu'on pourrait dire mainstream. T'as certaines personnes qui pourraient dire t'as Ikigami, Préavis de mort, super aussi. Très très bien. Je vous en parle un petit peu. Où c'est l'histoire, c'est dans une société où, en gros, tout le monde subit une injection quand ils sont jeunes, et certaines personnes reçoivent une injection mortelle, mais ils ne le savent pas, ils le découvrent qu'à un certain âge, entre, je crois, 18 et 24 ans. Et en fait, dans Ikigami, on va suivre l'histoire d'un bonhomme qui doit annoncer aux gens qu'ils ont plus que, je crois, 24 heures à vivre. Et donc c'est super intéressant parce qu'on va suivre, en gros, c'est quelle est la réaction quand tu sais que tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. Il y a beaucoup de gens qui diraient que t'as que des choses très connues et mainstream. Et je veux dire une chose à ces gens-là. Ce qui me dérange, c'est quand les gens disent ça de manière péjorative. Aujourd'hui, si Dragon Ball, si Bleach, etc., c'est si mainstream, il y a une raison. C'est que c'est des bonnes œuvres. Donc, il faut pas juger, entre guillemets, certaines œuvres. Même moi, ça peut m'arriver. Ou je sais pas si vous le voyez dans certaines séries, il y a des gens qui disent, par exemple,
Ouais, Squid Game, ça marche trop bien, ça va pas me plaire. Mais comment tu peux savoir? Tu as beaucoup de qualités dans ta mangatech. Je suis très content que tu aies pu changer d'avis sur les mangas. Et la majorité des choses que tu possèdes sont des mangas que j'ai pris plaisir à lire, ou que je prendrai plaisir à découvrir ou à relire. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez qu'on papote, n'hésitez pas, un petit commentaire, l'abonnement, le pouce, ça fait plaisir. Pour ceux qui sont ce week-end à Marseille, je rappelle donc le 6 et 7, il y a le Héros Festival. J'y serai, je me baladerai un petit peu avec ma caméra. N'hésitez pas, si vous me croisez, venir dire coucou, ça me fera plaisir. Sachez que je n'ai encore jamais rencontré d'abonnés. Donc peut-être que là, maintenant, tout de suite, au moment où cette vidéo sort, j'aurai déjà rencontré mon premier abonné. C'est un mélange de... un peu de stress et d'excitation. J'espère que vous passerez un bon samedi, un bon dimanche. On se retrouve donc la semaine prochaine avec mon retour sur cette convention en vidéo, où je vous ferai un retour sur la convention, mais sur aussi la conférence de presse à laquelle j'étais invité avant. Bon week-end, à la semaine prochaine, ciao.